Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue le film d'action et d'horreur américain de 2010 Légion. Spoiler raid. Vous avez été averti de veiller à donner à cette vidéo un pouce en l'air, commentez ce que votre partie préférée est et abonnez-vous à notre chaîne pour plus. Le film commence comme une femme raconte comment sa mère trop religieuse et son père surprotecteur lui ont fait prier tous les soirs en essayant de la faire suivre les pas de Dieu. La scène change et un demi-homme Alfward moitié créature mythique personne tombe du ciel, un ange déchu si vous voulez, mais il coupe ses ailes juste après pour se fondre dans les humains afin de ne plus ange déchu. Il va dans un magasin de jouets rouillés tue son propriétaire et recoue ses ailes de poteau se blesse. Nous ne savons pas encore pourquoi il est sur Terre. L'homme entre alors dans une usine d'armes à feu et en ramasse autant qu'il peut. La scène coupe à deux policiers de la maison de travail. Ils disent qu'ils veulent tuer les sans-abri dans les rues, affirmant qu'ils ne sont qu'une marchandise pour les riches. Juste alors une explosion a lieu et l'homme ange de Pluto les approche les pour faire des choses de police, laissez tout dans vos mains, mettez vos mains vers le haut et ainsi de suite. L'ange dit qu'il n'a pas le temps. Et en un clin d'œil prend l'un des hommes en otage tout à coup l'autre se met à bouger agressivement, comme vraiment agressivement surtout sa tête. Quand il arrête ses pupilles sont complètement dilatées et ses dents sont aussi aiguisées qu'un rasoir. L'ami de l'homme ange a pris le dessus, vous savez, juste des choses d'entité quotidienne. L'homme possédé dit alors à l'homme ange ce n'est pas ce que vous avez été envoyé ici pour. L'homme ange prétend qu'il suit ses propres règles. L'homme possédé répond avec sa balle passant à travers le policier otage. L'ange tue alors le possédé et s'enfuit ailleurs. Les films Nice Guy Jeep se réveille à cause d'un cauchemar. Le gars vit dans une situation de jambe de véhicule minuscule avec une femme enceinte. Non, elle n'est pas sa petite amie et ce n'est pas son enfant. Il aime juste prendre soin d'eux comme n'importe quel gentil gars ne serait pas de mentionner Jeep est le fils du patron de la femme. Le patron possède un restaurant. La femme enceinte Charlie est la serveuse en Jeep, le gentil gars est le garçon d'aide. La femme prévoit de donner le bébé pour adoption parce qu'elle vit dans un petit véhicule avec son patron Bob et son fils au bébé n'a pas de papa. Le restaurant est étrangement au milieu de nulle part, mais il est toujours légèrement occupé. Le cuisinier Percy est un homme religieux qui était le meilleur ami de Bob. Aussi Bob est un athée donc leur relation est grande. Un couple est assis au restaurant en appréciant leur repas en regardant leur fille adolescente Audrey à proximité. La mère Sandra fait un commentaire sarcastique sur Audrey jupe étant trop courte, Audrey applaudit avec un commentaire sarcastique. Je me demande qui elle a récupéré d'un pontage ou s'arrête au restaurant et voit 8 mois enceinte Charlie fumer dehors. Il s'occupe de ses affaires et lui demande son chemin. Trolley dit vaguement que l'endroit où il va est loin d'ici. L'homme fait de son mieux pour ne pas commenter la cigarette et d'être enceinte. Mais à la fin, elle lui dit qu'elle ne devrait pas faire ça, seulement pour se faire rappeler de s'occuper de ses affaires. Il entre et demande un téléphone pour appeler quelqu'un pendant que le père d'Audrey Howard dit à Bob de se dépêcher et de réparer la voiture. Apparemment, ils attendent parce que leur voiture est en panne. Jeep est à l'extérieur quand il voit une tempête massive qui arrive. La télévision à l'intérieur du restaurant commence à clignoter et la radio ne fonctionne pas non plus. L'appel téléphonique le plus étrange se déconnecte aussi. Ils se rendent compte que quelque chose ne va pas dans la ville. Juste alors une vieille femme entre dans un restaurant et est impolie à Charlie. Elle dit que le nom de Charlie est peut-être vrai, mais qu'il est toujours impoli. Charlie rejette la remarque et poursuit son travail. Sandra de l'autre table demande à la femme s'il se passe quelque chose en ville depuis que l'électricité est coupée. La femme répond qu'elle ne devrait pas se soucier de telles choses. Quand Charlie apporte sa commande, elle remarque son baume pour bébé et lui dit avec désinvolture que le bébé va brûler et mourir. Sandra, qui écoute la conversation, dit à une femme de ne pas être grossière. La vieille femme hurle à Sandra et l'insulte en voyant sa femme se faire parler comme si Howard essayait de applaudir alors qu'il n'avait manifestement aucune chance contre la grand-mère. Sandra le sait et l'arrête. Soudain, les pupilles de la grand-mère se dilatent et ses dents deviennent aiguës, tout comme le policier de tout à l'heure. Elle mord un morceau du cou de Howard et retourne sa table. Pas tellement comme une vieille dame. Tout le monde dans le restaurant a secoué. Percy frappe la femme avec une poêle et elle devient folle. Elle s'accroche à un mur et marche sur le plafond, faisant paniquer tout le monde. Bob prend un fusil et tire sur elle, mais il rate quand elle pointe son fusil sur lui. La femme prétend qu'il peut la tuer, mais le bébé et l'estomac du chariot vont sûrement mourir. L'étranger tire alors la femme morte. Howard est grièvement blessé alors il monte dans la voiture d'un étranger pour aller en ville. Mais quand il démarre la voiture, des milliers de moustiques la remplissent, les empêchant d'y aller. Bob lui a demandé de montrer son thé pour confirmer que l'ange n'est pas comme la vieille femme. L'ange lui dit alors que beaucoup de gens comme cette femme vont s'approcher d'eux maintenant donc ils ont besoin de son aide. Il sort les armes qu'il a recueillies plus tôt et les distribue dans le groupe. Il entend une aussi à Charlie mais lui demande de faire de son mieux pour rester en sécurité.
Le groupe court ensuite à l'intérieur du restaurant et se barricade tout autour des chutes de nuit et l'homme prend l'étranger et Bob sur le toit pour obtenir une meilleure vue de leurs ennemis quand ils arrivent. Juste alors un homme dans un camion de crème glacée arrive et commence à hurler ses membres et la mâchoire se prolonger et il charge le dîner. L'homme sur le toit ne devrait pas mourir mais voir plusieurs voitures s'approcher de leur chemin. L'homme leur ordonne de tirer tout le monde et de ne pas les plaindre car ils ne sont plus les gens veulent attaquer les effractions par la fenêtre et traînent et blessés Howard sont comme le reste d'entre eux sautés pour le sauver quand l'attaquant saisit la main de Charlie, on dirait qu'il est venu pour elle. L'homme arrive et coupe le bras de l'homme et tire plusieurs balles à la fenêtre tuant tous les assaillants là. Sandra a une crise de panique quand l'ange la calme, lui disant que son mari est mort, ce qui maintenant que j'y pense est une façon bizarre de calmer quelqu'un. Bob est maintenant agité, ils ont tué des gens sans autre motif que la légitime défense. Il exige de l'ange de leur dire la vérité. L'ange lui dit enfin que Big Daddy, Dieu est en colère contre les humains pour avoir tué, écrit, péché en faisant toutes les choses illégales, juste les bases. Donc il a assigné ses anges comme son assassinat personnel et de tuer toute l'humanité et d'effacer toute preuve de leur existence. D'une façon ou d'une autre, sans aucune explication. Le bébé dans le ventre de Charlie sera le sauveur du monde qui a décidé cela ? Nous ne connaissons probablement pas Dieu, mais pourquoi créerait-il son propre ennemi ? Encore une fois, nous ne le savons pas. L'ange révèle aussi qu'il est un ange, que le groupe ne savait pas encore. Ils sont donc surpris et incrédules, mais ils ne lui demandent pas de leur montrer un tour de magie pour le prouver. Une occasion manquée si vous me demandez. Jeep est curieuse à propos de la hiérarchie des anges et de leur style de vie. L'homme-ange lui dit que ce n'est pas aussi grand que ça en a l'air. Bien qu'il avait une paire d'ailes, il était malheureux parce que Dieu voulait tuer tous les humains, ce qui était contre ses croyances. Il croit que parmi les méchants de la terre il y a aussi des gens décents. Donc tuer toute l'humanité serait un peu trop dramatique, même pour Dieu. Mais Dieu ne partageait pas ses vues. Non, pas du tout. Alors maintenant il envoie chaque ange dans l'existence pour posséder les gens comme des vaisseaux pour tuer l'homme-ange. Aussi, l'homme-ange a un frère nommé Gabriel qui est aussi un ange, mais le contraire exact dans le sens où il suit l'ordre de Dieu. C'est maintenant le lendemain. Tout le monde dort au restaurant. Quand Sandra entend un bruit et regarde par la fenêtre. Elle est évidemment horrifiée quand elle voit son mari crucifié à un poteau avec des bosses ondulées étranges sur tout son corps. Sandra court pour le sauver bien qu'il soit clair qu'il ne peut pas être sauvé maintenant. Les autres comprennent cela et essaient de l'arrêter. Les morceaux ondulés se tortillent plus agressivement et finissent par exploser laissant sortir des substances acides du corps d'Howard. Le pauvre Percy essaie de sauver Sandra et meurt à sa place. Tout le monde lit Sandra folle pour encourager comme il le ferait quand elle blâme sa fille pour tout cela, Audrey tout en jouant avec les caches radio de fréquence. Les nouvelles diffusées que certains survivants dans la ville se battent contre les possédés. Elles suggèrent qu'ils vont là pour obtenir de l'aide. Mais selon l'ange, ils ne peuvent pas risquer de partir et de mettre la vie de l'enfant en danger. Charlie avoue plus tard à Jeep qu'il est allé dans l'obscurité pour avorter l'enfant il y a quelques mois. Elle a reculé à la dernière minute parce qu'elle pensait pouvoir y aller n'importe quand. Mais il en est venu au point que l'avortement ne pouvait être pratiqué nulle part. Donc, essentiellement, elle détestait l'enfant pour son existence. Et maintenant les gens meurent d'envie de sauver ce gamin à bord, ce qui est malheureusement ironique. Plus tard dans la nuit une voiture garée devant le restaurant. Un homme avec son enfant sort remplir le gaz quand un groupe de personnes possédées les attaque. L'étranger saute pour sauver l'enfant mais surprise l'enfant est possédé et il est tombé dans leur piège. Le petit morveux mort l'étranger Bob et d'autres de l'intérieur commencent à enlever la barricade pour l'aider cependant cette saveur Angèle l'arrête parce que cela mettra Charlie et la vie du bébé en danger. Audrey saute d'une ouverture pour les aider, mais est envahie par les personnes possédées. Qu'est-ce qu'elle pensait qu'il arriverait ? Charlie voit l'ange ne rien faire pour les sauver et prend les choses en main. L'ange accepte de sauver Audrey pour la sécurité de Charlie. Il sort avec 2 fusils tirant plusieurs balles des possédés. Il arrive enfin à Audrey et ils reviennent à l'intérieur en courant de justesse en s'échappant d'un véhicule qui explose. Un peu plus tard, Charlie est surpris par l'enfant de Pluto qui avait réussi à entrer dans le restaurant. Il la frappe avec un couteau mais elle dévie. Le couteau glisse et coupe les doigts des enfants. Le pouvoir s'éteint soudainement et nous voyons les enfants étranglant Bob Jeep tire enfin le gamin possédé mort. Juste alors Trolley entre en travail. Tout le monde se rassemble et l'aide à permettre le klaxon continu d'une corne de guerre gronde du ciel, traumatisant beaucoup. Bobin Jeep sont sur le toit quand ils voient une grande foule de possédés debout à l'extérieur du restaurant. Enfin, le sauveur du monde est né. Les gens à l'extérieur du restaurant pleurent et pleurent à la naissance. L'ange réalise que Dieu a envoyé son frère Gabriel tuer l'enfant. Soudain, la folle Sandra arrache le bébé et menace tout le monde de rester à l'écart. Elle veut donner le bébé aux gens pour qu'ils les laissent tranquilles.
L'ange tire Sandra et plonge en profondeur et attrape le bébé juste à temps. La porte brille et les revenus de la seule et unique Gabrielle pour tuer le bébé. Bob essaie de tuer un ange de ciel déchu mystique avec un pistolet. Mais au moins il a essayé. Gabrielle a leur tranche avec ses ailes, un mouvement d'ange classique. Le bon ange a envoyé Audrey, Jeep et Charlie loin avec le bébé. La possession du travail des gens était de laisser le bébé ne soit jamais né. Mais maintenant qu'il est ici, ils sont confus quant à ce qu'il faut faire, alors ils se contentent de laisser la place pour s'enfuir. Pendant ce temps, après une conversation mélodramatique sur leur relation à combattre, devinez lequel meurt mal. Gabrielle gagne et tue le bon ange, après quoi il verse une larme parce qu'il ne voulait pas vraiment le tuer. C'était à cause de l'ordre de Dieu. Assez bonne excuse pour tuer votre frère Gabriel. Ceux qui se sont échappés conduisent au camp des survivants dont ils ont entendu parler à la radio. Comme le bon ange meurt, les marques sur son transfert de corps à Jeep dit, suggérant que le but de Gabriel est maintenant Jeep ou quelque chose comme ça. Cela pourrait aussi signifier que Jeep est maintenant un ange, mais il n'a pas encore d'aile, donc je penche vers no. Bref, Gabriel trouve bientôt la voiture et les attaque. Audrey sacrifie sa vie et emmène Gabriel avec lui. Quand la voiture s'arrête. Cependant, la voiture s'écrase dans un fossé, mais miraculeusement, les trois à l'intérieur de la voiture sortent sans beaucoup de blessures. Ils se sont enfuis de Gabriel qui n'est évidemment pas mort dans l'accident de voiture, il rattrape bientôt. Gabriel est à un moment de tuer G, mais notre bon ange se lève des morts, plutôt tombe des morts. Gabriel une surprise quand l'ange explique qu'il a donné à Dieu ce dont il avait besoin, tandis que Gabriel lui a donné ce qu'il voulait. Obtenez la différence. Ainsi Dieu lui a donné une autre chance à la vie éternelle. Les frères se battent encore et cette fois le bon ange gagne. Mais puisqu'il est le bon, il épargne la vie de Gabriel. L'ange dit à Jeep qu'il est le vrai protecteur de l'enfant et s'envole. Jeep emmène Charlie et le bébé à la colonie survivante. L'humanité a enfin une chance de s'épanouir à nouveau. Merci de regarder. Assurez-vous d'aimer la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de ces résumés de films.